Et coucou. Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de Noël en compagnie de mon petit lapounet qui squatte un peu le terrain, hein. Ouais, tu squattes. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un haul donc des décorations de Noël. Ah, tu veux pas descendre? Ok, my bad, excuse-moi. T'es bien. Donc j'ai récupéré la semaine dernière donc toutes les décorations chez mes parents. J'ai hâte de revoir puisqu'en fait de base j'aimerais partir sur une déco un peu Noël traditionnelle, vous savez, vert, rouge, etc. Et j'ai vu quand même que j'avais pas mal de décorations qui étaient plus dans le style hiver polaire. Donc blanc. Et vu que les murs sont quand même relativement blancs, en fait vous allez voir le dilemme, je pense, je vous en parlerai donc dans la vidéo qui suivra la semaine prochaine puisque je décorerai donc l'appartement avec vous. Il y a un dilemme quoi. Tu veux bien descendre maintenant? T'aimes bien les caméras finalement? Bon, descends. Tu veux pas descendre? Tu veux pas descendre? Regarde, toi là. On va voir si tu veux pas descendre. Voilà. Avec plein de poils maintenant. Ok, donc en même temps j'en profitais dans cette vidéo pour faire un peu le tri entre ce qui est hiver polaire et traditionnel. Donc ça va être pas mal. Je vais essayer de vous retrouver en même temps là où j'ai pu trouver les décorations, sachant que bon, il y a des récentes hein, comme les deux premières du coup que je vais vous montrer, mais il y en a qui datent d'il y a quelques années. Je vous dirai quand même les petits tips que j'ai eu pour trouver donc des décorations de Noël. Mais aussi, il y en a qui datent d'avant ma naissance, puisque je les ai récupérés du coup de mes parents, donc ça je pense que vous allez avoir un peu de mal à les retrouver. Donc on va commencer avec déjà ce que vous voyez ici, donc ce sapin, les boules de Noël, la guirlande, je sais pas, je verrai si je peux peut-être vous filmer. Donc c'est de chez Casa, je les ai achetés assez récemment. Sachant que, bon alors les loupiottes c'est pas du tout de chez Casa hein, mais je l'avais pris je crois pour 41 € au lieu de 50 parce qu'il y avait 15% je crois dessus. Donc à l'heure où je tourne on est donc le 23 novembre et j'y suis allée je crois la semaine dernière. Donc on va dire c'est les soldes de Noël. Alors qu'on n'a pas commencé, mais bon. N'hésitez pas d'ailleurs si vous cherchez des décorations de Noël, bon ça sera pas forcément pour ce Noël-ci, cette année-ci, mais n'hésitez vraiment pas à aller voir dans les magasins tout ce qui est par exemple Jardiland, Truffaut, Botanique, par exemple, Casa, etc. Car en général après Noël il y a une forte réduction sur forcément les produits puisqu'il faut les liquider. Donc vraiment c'est limite le moment où vous pouvez faire de bonnes affaires. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour plusieurs décorations donc je vais vous montrer. Ça c'est pareil, derrière c'est de chez Casa, les espèces de sapins, la petite guirlande aussi comme ça parce que je vous avoue ça faisait longtemps que je voulais des décorations, enfin une guirlande un peu style sapin et je trouvais pas. Bon après c'est pas la meilleure on va dire mais j'arrivais pas vous savez à trouver les les grosses guirlandes là. Ça donc ça date d'avant ma naissance, le petit carrousel. L'espèce de boîte ça c'est donc de chez Cultura. Ça je sais plus du tout. Le petit bonhomme comme ça il me semble... c'est pas Casa ça? Je sais plus, ça je crois que je l'avais vu. Non, ça c'est Centracor. Le petit nounours là. Celui-ci donc ça fait un moment que je l'ai, sachant que ce n'est pas juste un casse-noisette. Voilà comme vous pouvez le voir là, c'est une boîte à musique. Donc là je vais pas m'amuser à mettre la musique parce que déjà je sais même pas s'il peut encore marcher. Et d'ailleurs il a été abîmé puisqu'il a pu son nez. Ok donc la première décoration que j'ai achetée là ce week-end. Alors peut-être que certains le savent, dans les vidéos j'en parle vite fait justement puisque je vais donc à Londres fin d'année. Donc pour vous à l'heure actuelle où vous verrez cette vidéo, je pense que je serai... ah non je serai pas encore puisque c'est début décembre que cette vidéo sort. Mais fin décembre donc je serai à Londres donc du 21 au 26. Et je me disais j'aimerais bien prendre une décoration qui rappelle Londres. Le souci étant si je prends une décoration là-bas, on sait tous que les boules de Noël etc c'est très fragile. J'avais, je vous avoue, peur que ça se casse en fait dans pendant le trajet et j'avais pas trop envie de risquer ça. En allant à Maison du Monde, j'ai trouvé donc cette petite boule de Noël voilà, qui faisait les télécabines, hein, bien connues d'Angleterre.
donc à 4,99 €. Alors pour ceux que je viens d'acheter, par exemple où il y a encore les prix, ça va, je peux vous les donner, mais alors les autres, je m'y risquerai pas. J'ai donc aussi acheté cette boule-ci à Maison du Monde à 3,59 €. Donc je l'ai trouvée toute mignonne avec les petits sapins, les comment ça s'appelle, les maisons, sachant que tout ce qui est un peu petite boule comme ça, c'est en relief. Je pense que c'est des points de colle qu'ils ont dû faire. Donc elles seront forcément dans le gros sapin, je pense. Alors oui, ça je l'ai récupéré de chez mes parents, mais alors c'est pareil, ça date d'il y a des années. C'est, vous savez, ce qui est de base à la pointe donc du sapin. Donc 3 petits Père Noël, enfin petits, hein. Je pense que je vais mettre tout ce qui est un peu au rouge sur la gauche, la traditionnelle machin, et le reste, le polaire, je vais le laisser à droite. Alors j'ai ceci aussi, je ne sais absolument plus où je l'ai eu, mais c'est donc une étoile pour en bois. De toute façon, comme vous pouvez le voir, ça fait un peu bois flotté. Tous les ans, je ne sais jamais où la mettre. Et je pense que c'est pas cette année-ci non plus où je pourrais, enfin du moins pas au mur parce qu'on peut pas faire forcément de trous. Peut-être poser comme ça. Bon, vous voyez pas, je sais pas, pour l'instant je vais laisser là. Alors j'ai des guirlandes comme ceci. Donc ça, je pense que vous pouvez en trouver un peu partout. Bon, elles datent hein. Et c'est du coup, oh, par contre l'odeur, je vous jure les gars, l'odeur des décos de Noël, c'est je saurais pas comment la décrire, mais je sais pas, moi ça me rappelle tellement justement mon enfance. Je sais pas si c'est peut-être parce que c'est du renfermé avec le temps que ça passe dans la caisse, mais je sais pas, mais ça sent trop bon, j'adore. Donc j'ai par exemple, voilà, je peux faire les pom-pom girl. J'ai donc par exemple plusieurs guirlandes, j'arrivais à terminer ma phrase, donc de ce type, et c'est pour ça je sais pas trop si je pars sur un hivernal, du coup à peu près comme ça, ou si je pars plus sur traditionnel. C'est donc vraiment le gros dilemme, puisqu'ici en fait dans cet appartement, ceux qui ont vu l'appartement tour le savent, il fait extrêmement sombre, et j'ai peur qu'en mettant donc vraiment traditionnel, ça assombrisse encore plus en fait l'appartement, mais en même temps le blanc forcément ça va waouh, mais enfin je sais pas, franchement je sais pas, ou alors la chambre je la ferai en traditionnel vu qu'il y a plus de touches de rouge, vert etc ici, et de l'autre côté vu que le salon est vachement plus sombre peut-être un polaire, je ne sais pas. D'ailleurs on en parle, regardez-moi ça. C'est pour l'histoire le deuxième sapin que je me suis acheté, et vrai sapin on va dire, puisque le tout premier que j'avais c'était je crois que j'avais pris à Centracor quand j'ai eu mon appartement pour la première fois, donc en 2019, et forcément c'était, vous savez, un T1. Voilà, il n'y avait qu'une seule pièce, donc forcément pas beaucoup de place, et j'avais dû le payer je crois 40 €, mais il n'était pas du tout fourni ni rien, et j'en ai eu marre quand j'ai enfin eu mon T2. Voilà, mon merveilleux sapin. J'espère qu'il y aura la place dans cet appartement. Parce que dans la chambre en tout cas absolument pas. Et on en parle du fait qu'il fasse 1,85 m de hauteur et 109 cm de largeur. Ça tient dans un carton les gars. C'est toujours un truc qui va me fasciner ça, je pense. J'ai aussi ce petit mug que j'ai retrouvé, je m'en souvenais plus du tout. Regardez-moi ça. Un petit mug du coup Merry Christmas avec un pain d'épices. J'ai Nova Steel. Ouf pardon, j'ai le hockey. Nova Steel. Bon je sais pas, donc si jamais il y en a qui cherchent hein, Nova Steel, mais bon je pense que ça doit... Enfin je l'ai pas acheté dans ce genre de choses. Pourquoi il y a une sorte de terre en dessous, c'est dégueulasse. C'est là où la confrontation commence dans le sac donc que j'ai, puisque je vois le mélange de traditionnel et de polaire. On va commencer, bon j'ai une petite pomme comme ça classique qui voilà, qui va juste servir on va dire pour la décoration, mais peut-être la mettre par là, je sais pas. Bon je verrai, je vais tout mettre dans le même sac parce que sinon si je commence à décorer ici ça va pas le faire, il y aura plus rien pour la vidéo d'après. J'ai en même temps, ça je suis dégoûtée, il faut que je remette un point de colle. C'est une tirelire que j'ai depuis mais que je suis toute petite. Un nounours avec son enfant, enfin un bébé ours qui tient un jouet du coup. Vous voyez, donc là il est cassé au niveau de là, donc un peu déçue je vous avoue. Mais en fait il y a beaucoup de décorations qui ont des valeurs sentimentales quand même. Ah, je vous jure que je l'ai pas laissé tomber. Il s'est décroché tout seul. J'ai décapité
Le madré ou le padré, je sais pas. Oh non, je crois qu'il a pas aimé le trajet. Alors ça c'est une décoration, si je me souviens bien, de chez Truffaut d'il y a facilement 2-3 ans. Donc le petit Père Noël. Pareil, j'aime beaucoup ça, je trouve, pour un Noël traditionnel. Voilà, bon, il a juste les lunettes qui ont pris un peu cher. Par contre, ça, ce sont des boules de Noël qui sont quand même très fragiles. Alors là, pour le polaire... Oh non, il est en train de me casser mes cornes. Bon, visiblement, il y a un bout de cassé. C'est ça que je kiffe par contre quand on met tout dans un sac. Regardez-moi ça. Vous voyez, en fait, j'ai... Alors, à savoir que franchement, j'ai plein de petites boules de Noël comme ça. Et... En fait, c'est qu'elles sont trop mignonnes. J'ai pas envie de pas les mettre, mais en même temps, bah, j'ai pas la place pour les mettre. Parce que j'aimerais vraiment, vous savez, faire un jour un Noël vraiment, vous savez, décoré partout. Enfin, dans le sens où on est vraiment pris dans l'ambiance. Parce que quand je fais une décoration, j'adore que ça donne vraiment un thème particulier, que ça soit vraiment sur tel thème, etc. Du coup, je sais pas. On a petit pingouin, pareil, ça doit être Truffaut aussi. Ça, je les ai achetés au même endroit. Alors, je pense que je vais faire le salon en polaire et ici en traditionnel. Du coup, bah, ça sera plus les mêmes bouboules. Donc ça, en décoration, un petit renard des neiges. Il y a encore l'étiquette, c'est pour vous dire. Décoration de Noël, c'est Jiffy. Jiffy, bah écoutez, alors les deux d'avant, ça doit être pas Truffaut, mais Jiffy. Parce que c'est le même style, ouais, c'est Jiffy. Voilà, alors après de quelle année? Là, vous savez, ce sont les boules, pareil, style polaire, qu'on a normalement dans un bloc, qui sont pas vraiment fragiles. Enfin, c'est du plastique en fait. Bon, elles jaunissent par contre. Je voyais celle-là, elle a commencé à jaunir. Un peu déçue. Mais ouais, après ce qu'il y a, c'est que je me dis en effet, mettre grosse boule ici, ça va être un peu compliqué. J'ai pas mal aussi, alors ça je sais pas du tout d'où ça vient, de pommes de pin, mais en boule de Noël. Tac. Et j'ai la même en très grosse du coup. Après voilà, dites-vous que globalement, de toute façon, tout ce qui est décoration de Noël, en général j'ai toujours dans les mêmes. Jiffy, Centracor, Truffaut, quand j'allais du coup vers Paris. Jardiland aussi, il y en a, et bon maintenant que je suis sur Toulouse, il y a un Botanique pas trop loin de chez moi. Mais Botanique, on va pas se le cacher, ça coûte cher. Alors ça c'est une petite décoration, évidemment je les ressors du coup tous les ans. C'est donc Minnie et Mickey de base que j'ai, donc voilà, en version chant de Noël. Évidemment, on a de quoi faire les bonnes guirlandes. Vous verrez dans la vidéo qui sort, alors pas ce dimanche-ci pour vous, mais le dimanche d'après. Donc quand j'ai décoré le salon de mes parents, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, bon ça c'est toujours la petite cerise sur le gâteau. Et donc vous abonner pour ne rien louper, comme ça vous aurez toutes les vidéos. Au mois de décembre il va y avoir énormément de vidéos forcément sur Noël. Et en plus de ça vous aurez donc les vidéos sur Londres à Noël, Studio Harry Potter et j'en passe. Donc faut vraiment pas louper. Donc ça c'est le genre de décoration par exemple que j'avais pas mal mis, puisque chez mes parents j'ai donc fait une décoration sur le thème polaire. Là j'ai ça aussi, c'est tout mimes. Pareil, pas mal pour le polaire, il fait la taille de ma tête visiblement loin. J'ai bien évidemment le tapis de Noël que je pense j'irai bien secouer, puisque Eden me l'a bien baptisé. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un tapis, très sincèrement, je crois qu'il était là avant ma naissance. Hein. J'ai 23 ans, hein, voilà, ça va vous recontextualiser. À savoir que j'aime beaucoup les casse-noisettes, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Est-ce que c'était Barbie casse-noisette qui me faisait rêver quand j'étais petite, je ne sais pas. Un énième, ça je pense qu'on va le mettre en traditionnel. Non. Oh punaise. Ça c'est vraiment, c'était laquelle? Oh c'était avec le renard en plus, oh merde. Ah oui, bah si je commence à tout renverser ça va pas le faire. C'était une boule de Noël, très fragile comme vous pouvez le voir, qui était à Truffaut celle-là, parce que je l'ai achetée avec mes grands-parents. Et bon voilà, vous... vous allez voir si le machin veut bien faire le focus. Voilà. Je vais faire très attention puisque j'ai le lapin qui passe dans le coin, donc je vais éviter aussi de m'en planter dans le pied. Ça pourrait être pas mal. C'est pour ça que j'aimerais trouver... comment ranger en fait tout ce qui est décoration de Noël. Si jamais vous avez des techniques, des suggestions de comment je peux les ranger, j'avoue que franchement je veux bien, parce que
Ah. On retrouve aussi ce petit ours, on va y arriver. Mon petit fan. Voilà. Donc pareil, je trouve ça trop mignon pour traditionnel. En fait, je verrai. Si j'ai plus de décoration traditionnelle, bah, du coup je vais aller faire le salon traditionnel. Si j'ai plus de décoration hivernale, je vais faire hiver. En fait ça va être simple. Sachant que je veux quand même faire quelque chose d'épuré par rapport à avant où je voulais vraiment faire pas mal de choses. Ça donc c'est un peu le même style que la boule qui a été cassée avant. Sauf que là il n'y a pas d'image. Et regardez-moi ça, je trouve que franchement les détails, enfin la finition est vachement... bah top, c'est super fin, etc. Et ça c'est par contre, bah pareil, Truffaut. J'avais acheté aussi, vu que j'adore voyager, tout ce qui est vintage aussi, tout ce qui est, vous savez, les anciennes bibliothèques d'explorateurs, etc. À l'anglaise. Une bonne boule à facettes un peu quand même, mais une bonne map monde style ancienne. D'ailleurs ça j'adorerais avoir une map monde, vous savez, vraiment bah, un peu dans ce style là, mais les grosses là. J'ai le Père Noël qui reste accroché à une lumière. Je pense qu'on va plus partir du coup sur une décoration traditionnelle hein, quand je vois tout ce qui reste. Hop, donc le petit Mickey qui suivait. On a qui date. Hop, notre petit Père Noël qui avec cette main-ci restait... Non, c'est avec celle-là. Qui est resté accroché à une guirlande. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a des décorations que vous retrouvez, peut-être que vous aviez les mêmes. Alors ça c'est pareil, c'est clairement j'étais pas née. Hein. Mes petites chouchous. Voilà, de Mickey et Minnie. Donc j'aime beaucoup ça d'ailleurs, tout ce qui est décoration de Noël Disney. Vous savez, je suis une vraie gosse. Mais ça par contre c'était Jiffy. Les boules de Noël comme ça. Donc en vrai elle suce pas trop. J'avais peur j'avoue que celle-là, parce que celle-là elle est lisse, ça va. Mais celle-là, elle pouvait facilement s'abîmer et en vrai, bon, elle a quelques griffures, mais ça va. Hein. Ah non, ok, ouf, elle est entière. Alors celle-là, je sais pas où je l'ai eue. Peut-être Jiffy. Je tiens à préciser quand même que rien n'est sponsorisé. Hein. J'ai tout payé. Regardez-moi ça. J'adore les maisons aussi comme ça. Vous savez, j'aimerais tellement en faire une. Alors peut-être plus pour 2024 parce que là 2023 j'ai pas mal de vidéos prévues. Des vidéos recettes. Donc d'ailleurs il y en aura une fin décembre. Vous savez les maisons un peu en pain d'épices comme ça, j'aimerais tellement en faire. Donc ça c'est un peu le même style que l'écureuil qu'on a vu donc tout à l'heure. Mes versions renard polaire. Tiens donc j'ai un lapin qui se ramène. Hop, je pense que je vais vous montrer un peu les boules 2 par 2, enfin les décorations pardon. Voilà. Non je suis désolée, je vais pas dire le nom après la phrase. Et donc un autre renard polaire, mais en bois celui-ci. Alors on a cette boule de Noël, alors bon on a ça, on a les petits nœuds comme j'ai un peu partout. Et j'avoue que celle-ci, je pense qu'elle pourrait aller avec les 2 décos. Dites-moi en commentaire, vous pensez quelle déco, enfin plus quel thème elle irait. Donc avec les flocons, et elle est un peu style effet bois, je sais pas si on verra bien la caméra, ouais. Effet bois, mais pourtant c'est une sorte de verre, vous savez le truc vachement, pas comme l'autre qui s'est cassé. Ah oui, je m'en souviens de ça, c'est trop mignon, ah si, ah, voilà, ça c'est le truc, vous savez, vous le mettez à la porte et vous savez s'il y a quelqu'un qui rentre. En vrai ça je pense c'est pareil, ça peut autant aller en polaire qu'en traditionnel. Attendez, je vais vous filmer ça. Parce qu'à savoir que mon lapin, dans mon ancien appartement, il adorait quand il y avait un sapin, il était tout le temps en dessous. Et bah là actuellement c'est ça. Non, t'as raison, fuis. Je vous mettrai du coup je pense la vidéo au niveau de là. C'est hallucinant, il aime bien être en dessous. Pour les gourmands, on a une bonne grosse saucette. Du coup... style un peu sucre d'orge je pense, mais version beaucoup plus grande. Et celle-ci c'est Truffaut aussi. Donc pareil, acheté il y a bien des années. Ouais non mais les gars, j'avoue franchement je crois qu'on va vraiment partir sur traditionnel. Hein. Hop, alors là, j'ai les bonnes grosses guirlandes. Bon c'est un nœud qui est bloqué dedans, ok. Guirlande du coup pour le sapin. Oh oui! Oh je vous jure je retrouve des... Ah, il y en a une qui était cassée. Des décos, regardez, oh non il est abîmé par contre, dommage. Il s'est pris un peu beaucoup de terre. Regardez-moi ça. Vous savez ça par contre c'est vraiment le genre de déco, vous mettez ça, c'est fini hein, je suis obligée de les prendre. Ah c'est laquelle celle-là? Ah je m'en souviens, ouais avec les oiseaux. Bon on va au moins les sortir, quoique c'est complètement collé. Voilà. C'est un peu tout le temps l'appréhension de toute façon quand on commence à déballer les décos de Noël, à se dire ok bon les gars c'est parti.
Qu'est-ce qui est cassé? Dans la phase personnage, donc on a le fameux donc qui est totalement décoiffé comme moi. On a Minnie, donc c'est Minnie? Mickey? Non, c'est Minnie. Donc Minnie qui est toujours dans sa position éternelle. Oh waouh! Un petit, donc une petite luge comme juste au-dessus de moi ici. Et je vous jure les gars, j'ai pris des trucs, je m'en souvenais même pas. Hop! Donc ça doit être pareil, Jiffy je pense. Donc en bois, joyeux Noël, pareil, dans le traditionnel. Ah oui! Oh là là! Et ça fait remonter des souvenirs. Regardez-moi ça. Elle est extrêmement lourde. Mais elle date aussi. C'est une bonne vieille chaussette de Noël. On a, comme le renard tout à l'heure, donc en bois. On a donc une petite biche. On a Bambi ici. Un petit nichoir pour les oiseaux qui bah du coup ont leur nichoir de cassé, hein, on se rappelle tout à l'heure. Les bouboules, ça de Noël, malheureusement c'est vrai que, alors elle est super douce, elle est en velours. Par contre c'est vraiment une horreur, on la voit pas des masses en fait forcément sur un sapin bah, qui est couleur sapin. Mon petit écureuil. En fait, je trouve vraiment, ce que j'aime beaucoup dans Noël en soi, c'est que les décorations, je trouve, sont vachement mignonnes et quand même bien travaillées. Donc là, on a le même Père Noël donc, que tout à l'heure. Et celle-là, oh, si vous saviez, c'est celle-là, je l'ai depuis que je suis toute petite. C'est toujours l'une de mes préférées. Un petit nounours. Bon, comme vous voyez, il a vécu, mais oh, qu'est-ce que je l'adore. C'est... Il y a des souvenirs en même temps. Ah, oh non! On a le petit traîneau. Donc ça plutôt en polaire. Comme ça. Bah d'ailleurs, dites-moi en commentaire si... enfin, quelle déco vous faites plus, vous en général, bah, à Noël. S'il y a un thème particulier, est-ce que même vous décorez tout simplement? Hop, alors ça je pense que je pourrais le faire moi-même du coup maintenant vu que je suis à la couture. Un petit nœud comme ça d'ailleurs, je pourrais très bien me mettre là. Ça, une très ancienne boule de Noël, pareil, j'étais pas née. Donc vous en verrez plusieurs d'ailleurs des comme ça. Donc dans la vidéo où je filme donc bah, la décoration de chez mes parents. Et celui-ci je crois que j'avais pris l'année dernière, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup, vous savez les designs avec les voitures comme ça. Et c'est pour ça que... Putain, j'ai cru que c'était une araignée. Que sur ma boutique, donc j'aimerais faire énormément d'illustrations comme ça avec bah, de Noël, des décorations de Noël, etc. Enfin, je vais vous filmer un peu du coup le décor, enfin le décor, les sacs, et vous allez très vite voir la différence. Certes, le sac est légèrement plus petit, mais regardez quand même. Et ça fait à peine un quart. Alors que là, le truc il est rempli. Et pourtant il n'y a qu'une seule guirlande, hein. Là il y en a deux, donc c'est pour dire. Oh, les Gymshore aussi, je le vois, j'aime tellement les Gymshore, mais alors en plus tic et tac à Noël, c'est bon, je suis refaite. J'espère que donc cette vidéo vous aura plu. Moi franchement j'ai adoré, en même temps ça m'a permis de faire le tri, un peu déçu quand même pour les boules de Noël qui sont cassées. Je pense que demain je vais me motiver parce que là bon il est 17h33, il commence à faire nuit donc ça sert à rien, on ne verra rien dans l'appartement. J'ai hâte de tout décorer et franchement ouais. N'hésitez pas à me dire quelle déco vous a le plus plu, le thème donc sur lequel vous pensez partir cette année. N'hésitez pas donc à vous abonner et à rattraper toutes les vidéos si jamais vous arrivez après donc on va dire le... Je crois que c'est le 8 décembre, je ne sais même plus quand est postée cette vidéo. Après le 6 décembre, puisque je ne vais pas trop spoil, mais il y a quand même de gros concepts là, enfin de gros concepts non, mais pas mal de vidéos qui vont donc arriver en décembre. Et après, tout le long de l'année 2024, il y aura pas mal de gros concepts, hashtag rénovation. Donc si vous aimez ce genre de choses, vraiment foncez, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes donc, bah, qui sont intéressés par mon contenu et en plus de ça vous aurez à chaque fois donc la notification. Si jamais je vous mets aussi en description donc ma boutique pour faire des achats donc de Noël, je fais donc c'est des produits artisanaux donc que je fais, tout ce qui est lingettes démaquillantes, des marque-pages, porte-clés aussi, version sapin de Noël, donc forcément pour l'instant il n'y a pas grand chose puisque j'attends une bonne imprimante, la Cricut donc pour permettre de faire des stickers etc. Ça si jamais ça vous intéresse, j'ai les studio vlogs et donc moi je vous dis bye bye.